Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. On commence le challenge été glacé, donc organisé par Nina Quill. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne qui vous expliquait un petit peu mes lectures prévues pour ce challenge. J'ai ici ma pile à lire et on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui on est mardi, donc ce qui signifie que le challenge a commencé hier, donc lundi 22 juillet. Ça dure à peu près 2 semaines je crois, donc jusqu'au 3 ou 4 août. Donc voilà, je vais essayer de lire un maximum de livres. J'ai commencé hier, j'ai pas filmé simplement, mais j'ai commencé hier, donc j'ai commencé ce livre-ci. Et je pense que je vais enchaîner avec celui-là après. Je sais pas si je vais vous filmer des updates à chaque fois, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je sais pas non plus si je vais faire une vidéo par semaine ou si je vais juste filmer, voir le temps que ça me prend et vous sortir plusieurs vidéos comme ça à la suite, je sais pas du tout encore. Mais voilà, en tout cas c'est ce qui est prévu. Ensuite je pense que les derniers livres que je lirai seront ces 2 livres là. Et j'imagine que ce week-end potentiellement j'essaierai d'entamer une romance contemporaine avec un de ces livres là. Voilà, c'est ce qui est prévu en tout cas. On va essayer de se tenir à ce programme là. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, donc dans ma pile à lire pour le challenge, je pense que je peux valider plus de la moitié du bingo, mais j'ai quelques petits trucs qui vont, je pense, ne pas pouvoir être validés. Je pense notamment à tout ce qui est romance de Noël, etc. Alors oui, je sais, je l'ai vu, et bon voilà, mais on m'a dit également dans les commentaires que ça se passe à Noël, donc ça pouvait rentrer dans le cadre de romance de Noël. Mais sachant que la couverture n'a rien d'une romance de Noël, voilà, j'attends vraiment de lire l'histoire pour savoir si potentiellement ça peut passer dans le cadre d'une romance de Noël. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment le thème le plus abordé quoi, donc on verra. Si j'arrive aussi à le lire, parce que c'est quand même la dernière lecture de prévue, c'est à dire que je dois valider toutes mes autres lectures avant de faire celle-ci. C'est vraiment pas le livre que j'ai le plus envie de lire parmi tout ce que j'ai ici. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y aura quelques petits trucs sur le bingo qui ne seront pas validés. Donc voilà, on va essayer de lire un maximum de livres en très peu de temps finalement. Je l'ai peut-être un peu mal joué, j'ai pas vraiment pris de manga ou de graphique qui se lisent très très vite, j'ai vraiment que des romans, donc de 300-400 pages. Voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant qu'en plus, comme je vous dis, le challenge a commencé hier, et hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai peut-être lu 2 chapitres, donc voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. Je pense que la semaine prochaine ça ira mieux parce que je serai en vacances pendant 3 jours. On verra, voilà, ça sera vraiment pour clôturer le challenge que je serai en vacances, donc j'espère vraiment, je croise les doigts, mais j'espère que je vais pouvoir avancer et ça me permettra également d'avancer ma pile à lire, parce que j'ai énormément de livres juste là à côté de moi et je me dis que j'en ai même pas lu 10%. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais avancer également pour ça. Qui dit challenge été glacé, la première chose que je vais faire pour commencer ce challenge, ça va bien sûr de me faire un thé glacé. Vous avez compris le jeu de mots, été glacé, thé glacé, voilà. Donc pour commencer le challenge, je vais tout de suite me faire un thé glacé et puis je vais reprendre ma lecture. On se retrouve dans ce vlog, on est jeudi, donc ça fait 4 jours que le challenge a commencé et j'ai terminé hier soir la lecture de ce livre là. Donc en vrai je l'aurais lu en 2 jours. Je l'ai pas mal annoté, franchement j'ai pas mal annoté ce livre. Et puis voilà, j'ai souligné pas mal de trucs. J'ai surligné plutôt pas mal de trucs. J'ai vraiment adoré cette lecture. Regardez-moi ça, j'en ai mis partout. J'ai des gros morceaux, des gros paragraphes en fait. J'ai adoré, vraiment j'ai trop adoré. Ça se lit hyper vite.
La plume est sympa, je m'attendais à une plume peut-être un peu plus poétique, sachant que c'était un mélange entre de la musique, un peu classique d'ailleurs, et de la poésie. Du coup je m'attendais vraiment à une plume un peu plus poétique, mais non, du coup ça n'a pas été ça. Il y a eu quelques textes poétiques, mais bon voilà, c'est l'autrice qui a fait exprès parce que notre personnage écrit de la poésie, mais c'était pas plus centré sur la poésie que ça, donc ça se lit très très bien. Au départ j'avais aussi un peu peur pour ça, je me suis dit si vraiment c'est basé sur de la poésie ça risque un petit peu d'être compliqué pour certains passages, mais pas du tout, c'est vraiment une plume très très facile, très très fluide à lire, c'est vraiment le genre de romance contemporaine qu'on peut voir tous les jours en fait, et j'ai trop adoré. Alors il y a une intrigue. Je saurais pas vraiment comment vous expliquer. Il y a une intrigue. Alors déjà ce que je ne savais pas c'est que c'était un tome 1. Donc je pensais que c'était juste un one shot, que le livre allait se terminer là. Or pas du tout. Parce qu'en fait plus je lisais et j'arrivais vers les dernières pages et je me disais c'est bizarre. Il manque plein de choses en fait, on n'a pas de réponse et il me reste genre 4 pages. Et c'est pas possible qu'en 4 pages tout soit résolu. Et en fait bien sûr que non, c'est pas du tout résolu. Et donc à la fin on a bien évidemment le chapitre qui se termine avec à suivre et une image de nos deux protagonistes ici. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, ça m'a laissé à la fin, j'étais choquée parce que je me suis dit ok, pour ce premier tome j'attendais peut-être un peu plus de réponses, notamment sur l'intrigue comme je vous dis par rapport au père de la fille qui est décédé. Donc on sait pas exactement ce qui s'est passé et justement je pensais découvrir un peu plus dans ce tome, mais pas du tout. On a un peu une idée de qui est responsable, mais on sait pas vraiment le comment du pourquoi. Bien évidemment la romance est très 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 présente, hein, c'est clairement basé sur ça, tout le bouquin est basé sur ça, franchement j'aurais trop du mal à le caractériser comme... C'est pas du slow burn parce que j'ai trouvé que quand même nos deux protagonistes se rapprochaient très vite et à la fois, même une fois rapprochés, même s'il se passe des petites choses, la réaction de la fille qui s'appelle Nicole du coup, la réaction de Nicole est très... C'était pas du tout prévu pour moi, je pensais pas du tout qu'elle allait réagir comme ça à chaque fois, plus ou moins à chaque fois. Donc je me disais ok, ils sont pas forcément ensemble, mais on sent qu'ils veulent être ensemble, mais elle veut pas, ce qui est complètement compréhensible quand on connaît un petit peu son background. Mais voilà, je saurais pas comment caractériser ce livre, c'est pas du tout un slow burn et en même temps on n'a pas vraiment le fin mot de cette romance puisqu'à la fin nos deux protagonistes se retrouvent séparés. Donc je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas spoiler un petit peu l'histoire, mais c'était pas du tout le genre d'histoire à laquelle je m'attendais. Mais je suis pas du tout déçue, franchement je lui ai mis 5 étoiles. Alors c'est pas du tout un coup de cœur comme je l'espérais, mais je lui ai mis 5 étoiles parce que vraiment ça a été une excellente lecture. Je l'ai dévoré du début à la fin, je l'ai vraiment adoré. Et pour vous dire, quand je l'ai commencé j'ai dû m'arrêter pour aller travailler, enfin j'avais 2-3 trucs à faire. Donc après j'ai repris le soir, impossible de dormir. En général je me couche vers 11h, minuit. Là le sommeil ne venait pas tellement j'étais prise par l'histoire, donc voilà, impossible de dormir. Bon, j'ai bien évidemment à un moment donné je me suis dit bon faut que tu dormes parce que demain tu te lèves tôt, tu dois travailler tout ça. Donc voilà, j'ai arrêté, mais j'avais pas du tout envie d'arrêter. Et donc le lendemain je ne pensais qu'à une chose, c'était de reprendre cette lecture pour avoir le fin mot de l'histoire. Sauf que fin mot que je n'ai pas du coup puisque c'est un tome 1 et voilà, je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est le seul truc qui m'a un petit peu, je vais pas dire déçue parce que je suis pas déçue, mais ça m'a un petit peu déstabilisée dans ma lecture, mais c'est tout. Sinon j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai vraiment adoré nos protagonistes, j'ai également adoré le groupe d'amis autour duquel ils évoluent en fait, notamment la meilleure amie de Nicole, franchement elle est trop marrante. Donc voilà, je suis bien contente de cette lecture, donc je le recommande vraiment à beaucoup de monde si vous aimez les romances contemporaines un petit peu, on va dire qui soient assez simples, faciles à lire, mais en même temps qui soient assez romantiques. C'était quand même très romantique je trouve, et qui soient vraiment pas prise de tête, vraiment, même dans l'intrigue c'est pas un truc de dingue, y a pas des millions de protagonistes, on comprend quand même plus ou moins où on va, en tout cas où l'autrice veut nous amener, mais voilà, c'était vraiment très sympa, donc je recommande à 1000%. Donc j'ai validé cette lecture qui me valide donc notamment le bingo pour
la lecture d'un livre blanc. Donc maintenant on va passer à la prochaine lecture de ce vlog et je vais commencer cette Romantasy. Voilà, ce livre là, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire et que je dois absolument le commencer. Et à chaque fois je me dis, tu vas commencer les autres tomes parce que si tu aimes beaucoup cette saga, tu vas vouloir enchaîner la lecture. Sauf que d'un autre côté je me dis aussi, oui mais si tu n'aimes pas, tu vas te retrouver avec 5 tomes, parce que je crois qu'il y a 5 tomes au total, que tu auras payé et que tu ne voudras pas forcément lire. Et je me rappelle aussi ce que ça a fait sur la saga The Prison Healer, donc j'ai commencé le tome 1 et ça m'a beaucoup refroidi alors que je pensais adorer vu tous les commentaires que j'ai vu passer et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, j'ai bien fait de pas acheter les autres tomes parce que je pense que du coup je les lirai en e-book. Et là je pense que je vais faire pareil, on va voir. Si vraiment j'aime cette lecture, peut-être que je continuerai sur les autres tomes en version papier. Mais voilà, j'ai attendu un petit peu parce que ça fait beaucoup de livres à acheter pour peut-être pas grand chose. Donc je sais pas, j'ai très hâte en tout cas de le commencer parce que voilà, j'ai vu beaucoup de monde en parler et notamment Nina hein, sur sa chaîne qui est dans ses lectures, d'ailleurs dans ses recommandations pour ce challenge. Donc voilà, ça me permettra également si je valide cette lecture de valider quelques points supplémentaires. Il n'y a pas de raison que je ne valide pas cette lecture d'ailleurs. Il fait combien? Il est pas très long hein. Il dépasse 300 pages, donc comme il fait plus de 300 pages, je peux pas valider le bingo, mais en tout cas il fait 330 pages. Ok, 330 pages, c'est un petit peu moins que mon précédent qui était à presque 400 je crois. 385 pages, ok. Donc lui je l'ai lu en 2 jours, j'espère également le lire en 2 jours, voire en 1 journée si je peux avancer aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien enchaîner ce week-end notamment sur une romance contemporaine. Voilà, après cette Romantasy, j'aimerais bien enchaîner. Alors j'ai quelques attentes sur celui-ci, notamment sur la romance qui apparemment n'est pas slow burn. Donc je me demande ce que ça va donner, j'ai quand même très hâte. J'aime bien le slow burn, mais parfois quand vous en lisez trop, bah c'est trop, tout simplement. C'est vraiment le truc où on est là en mode mais quand est-ce que ça arrête, quand est-ce qu'ils vont vraiment être ensemble. J'aime bien parfois quand la romance se produit vers le milieu du livre et qu'il se passe vraiment un gros cliffhanger qui fait que nos deux protagonistes, bah, même s'ils étaient ensemble, ils vont finir par se détester parce que voilà, un des deux a un secret, voilà, un truc. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. Mais vraiment le slow burn où c'est très long et ça se passe qu'à la fin sur les derniers chapitres. Au bout d'un moment je m'ennuie un petit peu, donc j'espère que là ça va se passer plus rapidement quoi. Voilà, donc je vous dirai ce qu'il en est. Je sais pas si je ferai des updates lecture pour cette lecture là. J'ai pas vraiment fait d'update lecture sur celui-ci parce que je l'ai lu plus dans mon lit le soir. Voilà, je l'ai vraiment enchaîné plus la nuit que la journée, donc j'ai pas vraiment filmé la nuit. Mais là je vais le lire maintenant, donc possiblement que je vous en parle juste après ça en fait. Regardez qui est là pour le vlog, c'est Kinaï. Dis bonjour à la vidéo. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. C'est son anniversaire aujourd'hui mon petit loup. Il a 2 ans, le petit démon, il a 2 ans. Regarde comme t'es beau. Ouh tu es beau. Mon petit prince. Et oui, il a 2 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui on est quoi? Le 25 juillet mon bébé. Et oui mon gros bébé. Alors... toi t'es là parce que maman elle a acheté à manger, voilà. Donc oui, le chien a débarqué dans la vidéo pour une seule et bonne raison, c'est que je viens de recevoir ma commande, j'ai acheté un petit cookie et je me suis pris un petit café, un petit café latte froid. Et je voulais vous parler un petit peu de la lecture que j'ai commencé il n'y a même pas 20 minutes. Et en fait... je me sers du marque-page de Ellerina d'ailleurs qui est trop beau. Mais alors je sais pas, je peux pas dire que j'aime bien pour l'instant parce que je suis vraiment à 40 pages, je suis vraiment au début. Mais il y a des trucs qui font que je trouve ça un peu bizarre comme...
Enfin, je sais pas, je saurais pas dire si c'est bizarre. Je trouve ça bien, c'est super intéressant d'avoir tourné le roman comme ça, de cette façon-là. Mais je sais pas, très bizarre. Alors déjà, je vous explique un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu ce livre-là. Vous voyez qu'il y a deux terres différentes et vous voyez que ces terres-là sont rondes donc, et là vous voyez que c'est séparé également en plusieurs parties. Donc là, c'est expliqué dans le livre, c'est coupé comme des tartes coupées en 6 parts, des tartes ou des camemberts, hein, comme vous préférez. Et du coup, quand il y a un monde qui est chaud et un monde qui est froid du coup, et quand vous avez les terres ici qui sont plus ou moins proches, en fait chacune des parties, donc la partie froide je crois qu'elle est là, voilà, la partie chaude est là, chacune va un petit peu influencer sur l'autre, ce qui fait que cette partie froide ici sera moins froide que ici par exemple, puisqu'elle sera plus proche de la partie chaude ici, et pareil ici ça sera plus chaud que ce qu'il y a ici parce que c'est plus proche de la partie froide. Donc voilà, donc on nous dit que c'est ça, et donc du coup ils vivent plus ou moins dans un certain secteur. Et en tout cas pas pour Glacium, je pense que dans la partie froide ils arrivent à vivre un petit peu partout, mais pour la partie chaude apparemment ils ne vivent que sur cette partie là, pas du tout de ce côté là. Mais de ce que je comprends c'est que ça tourne et donc ils doivent se déplacer au fur et à mesure que ça tourne, mais en tout cas ça tourne et ils restent toujours dans ce secteur là. Mais bon voilà, c'est expliqué comme ça. Donc déjà ça commence sur un monde que je trouve super original, un peu complexe à comprendre au début, je vous avouerai. Heureusement qu'on a une carte d'ailleurs. Mais moi ce qui m'a le plus choqué déjà, c'est que, alors on arrive, ça commence avec la première phrase du livre, c'est Cédric est de retour. Sauf qu'on sait pas trop qui est ce Cédric, on nous dit un prince. Apparemment ils sont pas de la même... Franchement je suis un peu perdue là, c'est le début, je suis perdue. Ils sont pas du tout de la même, comment on dit, ils sont pas du même peuple, on va dire, ouais c'est ça, peuple. Et on nous dit un Bruma, donc lui il est Bruma et elle est Solati, d'accord. Et on nous dit que donc Bruma et Solati en couple ça serait genre impossible. Mais apparemment on comprend que ce Cédric ça serait un petit peu... Je sais pas si c'est un premier amour, mais en tout cas c'est un petit peu l'amoureux de notre protagoniste féminine. Maintenant, je sais pas, est-ce que la romance va se passer avec lui ou est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre par rapport au fait je pense qu'elle va devoir se marier et donc ça va être peut-être un mariage forcé, je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on part sur ça, mais franchement, j'en sais rien. Et voilà, mais en tout cas on nous parle de ça et on nous dit également, ce qui est très 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 intriguant, c'est que la fille est complètement voilée. Donc depuis sa naissance elle est comme ça, personne n'a jamais vu son visage et même elle ne sait pas à quoi elle ressemble. Donc ça je trouve ça dingue et en même temps je trouve que l'idée elle est super intéressante. Et il y a d'autres trucs qui m'ont un petit peu choquée dans ce livre, c'est qu'à un moment donné elle raconte donc à Cédric que... Alors attendez, que quand elle était plus jeune, je sais plus, j'ai mis des post-it. Je pense pas annoter ce livre, mais en tout cas j'ai mis des post-it pour pouvoir me repérer un petit peu pour vous expliquer. Mais on nous dit que voilà, quand elle était plus jeune, elle jouait avec une fille qu'elle avait rencontrée sous un arbre. Et pendant une semaine, donc elle était allée la voir. Et au bout d'une semaine, elle avait fini par céder et elle avait fini par lui montrer son visage. Et donc Cédric lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ils ont tué la fille apparemment. Et c'est vraiment violent, genre ils lui ont tranché la gorge. Et ils m'ont obligée à regarder ça, le pire. Donc vraiment déjà je me dis what the fuck, genre ça commence, c'est horrible. Ça, et puis après on nous dit que sa mère l'a réenfermée dans la tour jusqu'à ce qu'elle ait 10 ans. Je sais plus quel âge elle avait à ce moment-là, 9 ans, donc 1 an. Sa mère elle est horrible. Et elle lui a dit que si quelqu'un d'autre voyait son visage, elle le tuerait aussi. Et c'est-à-dire que elle a un frère qui s'appelle Hollandon, je sais pas. Et que lui aussi, s'il voyait son visage, elle le tuerait. Genre la mère, je sais pas si c'est vraiment son fils ou quoi, mais en tout cas, elle tuerait le frère de sa fille juste parce qu'il aurait vu son visage. Donc voilà, je sais que dans le résumé du livre, on nous dit que vraiment sa mère, elle la hait, elle la déteste. Enfin, elle déteste sa fille du coup. Et qu'elle l'a obligée à porter un voile, mais c'est hyper violent quand même là. Je suis un petit peu choquée dès le début. J'imagine que comme c'est en plusieurs tomes, il va y avoir de plus en plus de personnages, donc ça va beaucoup évoluer. C'est peut-être un tome qui pose simplement les bases, c'est possible aussi. Donc souvent les premiers tomes sont pas les meilleurs, pas forcément dans les sagas comme ça. Donc on va voir, mais pour l'instant j'aime bien.
Juste que je pense que je vais reprendre le début parce que... je sais pas comment vous expliquer, c'est pas forcément compliqué comme plume et en même temps ce monde là est pas forcément facile à comprendre, donc je pense que je vais reprendre maintenant que je sais qui est plus ou moins Cédric, on n'a pas trop de détails mais voilà, reprendre à l'arrivée ce qui se passe entre eux parce que pour moi c'était pas forcément quelqu'un d'important et en fait je crois que si et du coup j'ai pas trop suivi mais je sais pas, je vais plus me concentrer je pense parce que là j'ai l'impression en fait de passer à côté de détails importants dès le début. Mais comme en même temps on a beaucoup de descriptions, beaucoup d'informations parce que voilà forcément on nous explique le monde, voilà, j'ai vraiment l'impression de passer à côté. Donc je vais reprendre au calme avec mon café et puis je vous reprends peut-être un petit peu plus tard, sinon demain je pense ou quand j'aurai fini au pire ce tome là, mais voilà. Ok guys, on est lundi aujourd'hui et la première semaine du challenge été glacé qui se termine. Donc je reviens pour vous faire un petit bilan et clôturer ce premier vlog. Donc dans le week-end j'ai terminé ma lecture de Rêve de glace. Franchement, je vous disais juste avant que je ne comprenais pas au début, notamment par rapport à la romance, que tout allait très vite, que la romance commençait en fait dès la première page finalement, que nos deux protagonistes se connaissaient, etc. etc. Bref, en fait, oui, c'est normal. Disons que l'autrice nous emmène dans un truc où c'est pas du tout ce qui se passe au début. C'est-à-dire que, enfin, moi au début, je pensais vraiment que la romance allait se passer entre Cédric et notre protagoniste Olenna. Pas du tout. Donc en fait, c'est pas du tout ça. Il y a une raison pour laquelle ça ne se passe pas comme ça et j'ai notamment été un petit peu choquée par cet événement qui fait que la romance ne peut pas continuer avec nos deux personnages, mais voilà, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Alors oui, je sais, certains vont me dire oui mais c'est normal, ça ressemble un peu à la saga ACOTAR, sauf que moi j'ai pas lu cette saga, pas encore, donc forcément je ne savais pas et j'ai été très choquée en fait. Bon, alors, je vous dirais qu'au début, j'ai été tellement choquée et limite dégoûtée parce que finalement, j'aimais bien nos deux protagonistes et j'aimais bien leur petite romance au début, bien qu'on n'ait pas trop d'informations sur eux, on sait pas comment ils se sont rencontrés, on sait pas comment ils en sont arrivés là réellement en fait. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu bizarre, j'avais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Je me suis dit mais t'as raté des infos, t'as raté quelque chose, je sais pas, tu t'es pas concentré dans l'histoire, il y a un problème, il te manque des informations en fait, mais c'est complètement normal au début puisque je vous dis la romance n'est pas celle que l'on croit. Donc voilà, faut vraiment continuer de lire parce que vraiment je vous dis au début j'étais perturbée par ça. Et je me disais mais c'est pas possible, je vais pas continuer, enfin pour moi ça avait ni queue ni tête en fait cette histoire et donc j'avais limite plus trop envie de continuer ce livre. Mais heureusement j'ai continué parce que vraiment je me suis dit ok, tu sais que les tomes 1 c'est jamais les meilleurs en général, hein, pas toujours bien sûr mais en général. Donc du coup j'ai continué et j'ai bien fait de continuer parce que je suis devenue complètement accro à ce livre. Je vous dirais qu'il faut passer le premier quart du livre et après vraiment tout le reste ça se lit très très vite, c'est très addictif et voilà, et je suis dégoûtée parce que justement comme je vous disais j'ai pas commandé la suite parce que j'attendais de voir est-ce que ce premier tome me plaisait ou pas. Et voilà, il me plaît beaucoup trop, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'est pas un coup de cœur, pas encore pour ce premier tome. Peut-être que la suite fera que ça sera une saga coup de cœur, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'ai trop adoré. Du coup, la romance, en fait, la vraie romance, notre vrai love interest est incroyable. Je suis choquée de tout ce qui se passe. Pour la fin également, je vous dirais que c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a un énorme, on va dire qu'il y a un cliffhanger de fin. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on découvre un petit peu
des choses, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes dans ce livre pour l'instant. On a la réponse à une de nos questions qui fait partie donc du cliffhanger de fin. Mais ce que je comprends pas, c'est que l'autrice aurait pu arrêter son livre là. En fait, elle aurait pu, c'est la dernière phrase d'un chapitre, donc elle aurait pu arrêter là, mais il y a encore un autre ou deux autres chapitres après. Et en fait, ça se termine de façon un petit peu abrupte. Je comprends pas trop en fait comment ça se termine. Je sais pas. Et je me dis, bon, ça y est, le tome 2, ça va être encore un cafouillage. Je vais commencer le tome 2, je vais être en mode quoi? Je comprends rien, je suis perturbée, tout ça, pour au final trop kiffer. J'ai vraiment l'impression que l'autrice, elle a un don vraiment pour nous embrouiller l'esprit au début de ses bouquins et voilà, et faire pareil à la fin. Pour au final repartir sur, je pense, un tome 2 qui va nous embrouiller l'esprit également. Enfin, je sais pas, mais vraiment la fin, j'ai pas compris. Elle aurait vraiment pu arrêter sur le premier cliffhanger et pas écrire un ou deux chapitres de plus qui pour moi ne sont pas... Voilà. En fait, elle aurait pu arrêter sur le chapitre 28. Donc en fait, il y a un gros... je vous montre pas, mais il y a un gros cliffhanger ici. Donc le chapitre se termine et on a un chapitre 29 qui, je trouve, sert pas à grand chose. Et un chapitre 30, je crois. Ouais, voilà, chapitre 30. Donc on a 2 chapitres supplémentaires pour terminer là sur un événement que j'ai pas compris, que j'ai pas du tout compris et que j'imagine je comprendrai dans la suite de la saga, mais ok, voilà, c'était trop bizarre sur ça. Sinon vraiment je conseille à 1000% si vous aimez les romances fantasy et notamment les romances comme ça un petit peu, on va dire que c'est pas un slow burn et en même temps il s'est pas passé grand chose, mais voilà, c'est très addictif et la romance est très bien travaillée, vraiment très très bien travaillée. On est un petit peu partagé entre ce côté où le protagoniste masculin est détestable et à la fois on est trop accro à lui, et où notre protagoniste féminine est à la fois badass et à la fois complètement perdue et innocente. C'est trop bizarre. Voilà, franchement je trouve ça très très bien écrit, c'est génial. Ensuite, j'avais prévu une autre lecture et je voulais absolument commencer cette lecture là pour le week-end. Il s'agit de From Lukov with Love, donc de Mariana Zapata aux éditions Eden, puisque Eden a sorti la version française récemment. Et je vous avais dit, je crois, dans mon vlog, au début de mon vlog, que je voulais absolument commencer ce livre-là dans le week-end parce que sinon j'aurais jamais le temps de finir. Il me reste encore 3 livres à lire pour la semaine. Donc voilà, je l'ai commencé hier soir, donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu juste ça, je suis au chapitre 4. Pour l'instant, je vous dirais que je pense que ça risque d'être un coup de cœur. Franchement, à voir parce que je suis vraiment qu'au chapitre 4, donc c'est vraiment le début. Mais c'est ce genre de romance contemporaine où je commence et je suis complètement accro, c'est-à-dire que je peux pas lâcher le livre. Hier, je l'ai lu, c'était minuit passé, donc j'aurais dû dormir et en fait je me suis dit jamais demain tu vas te lever pour aller travailler. Donc là maintenant va falloir dormir. Impossible de trouver le sommeil, j'ai tourné dans mon lit pendant 1 heure. Tellement j'étais, je sais pas, je me posais des questions, j'avais envie de savoir la suite et tout ça, bon, j'ai pas continué, donc là je vais continuer cet après-midi. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de romance addictive. On se retrouve avec nos 2 protagonistes qui se connaissent, on va dire, depuis l'enfance, qui font du patinage artistique, dont Ivan Lukov qui est un professionnel du coup, très très populaire, et la fille qui s'appelle Jasmine qui est beaucoup moins populaire que lui. Je crois qu'elle s'entraîne mais qu'elle a jamais réussi à gagner de médaille, voilà. Et donc ils se détestent un petit peu les deux parce que depuis qu'ils sont petits ils s'insultent. Franchement c'est mignon. C'est mignon, mais en fait je vous dirais que quand ils étaient petits ils s'insultaient du genre lui il disait à la fille t'es grosse, enfin ton juste au corps te boudine, enfin des trucs comme ça. Elle, il l'appelait Bouboule, je crois qu'il l'a surnommée Bouboule, ou Boulette, non plutôt Boulette. Et elle, pareil, elle lui envoyait des pics un petit peu à droite à gauche. Elle disait que sa tenue pour un concours, elle était trop moche. Elle a dit, au lieu de dire que la couleur était trop criarde ou quoi, elle a dit qu'elle était carrément trop moche. Donc lui à partir de là il était dégoûté et voilà, c'est un peu des petites bagarres comme ça d'adolescents, on va dire, d'enfants ou d'adolescents. Et le problème c'est qu'en grandissant ils ont continué à se détester.
Et là, le début du livre, on se retrouve avec notre protagoniste qui a 26 ou 27 ans et Ivan Lukov qui a 30 ans. Et ils vont devoir travailler ensemble puisque Ivan Lukov a renvoyé, en tout cas il s'est séparé de sa partenaire puisque lui il patine en couple. Et Jasmine qui patinait en couple s'est séparée de son copain, donc c'est devenu son ex bien sûr. Et donc elle est toute seule et voilà, elle patine toute seule du coup. Et du coup, je crois que c'est la manager ou je sais plus de Ivan, ou l'entraîneuse, c'est l'entraîneuse de Ivan qui la convoque et donc ils se retrouvent tous les trois dans le bureau avec Ivan également et elle lui dit voilà de participer elle aussi donc en couple, de former un couple avec Ivan. Sauf que bien sûr Jasmine elle est en mode non c'est impossible, genre il faut 1 an d'entraînement pour s'adapter, pour avoir confiance et tout ça, plus quelques mois de plus pour voilà faire une chorégraphie, enfin la maîtriser etc. etc. Sauf que là l'entraîneuse lui dit en 1 an vous devez réussir je sais plus quel concours, quelle médaille ils doivent remporter. Et bref, bien sûr, Jasmine elle est choquée, elle pense que c'est impossible à faire, d'autant plus que Ivan c'est quelqu'un qu'elle déteste, donc elle pense que la confiance ça va vraiment pas être, enfin ça va être zéro quoi dans leur couple. Donc pour elle c'est impossible, sauf qu'elle est obligée. Donc je vous dis pas pourquoi, vous lirez le livre, mais il y a un truc qui fait que bah forcément elle est tentée de dire oui, elle est plus ou moins obligée de dire oui. Et c'est trop marrant parce que toute sa famille, elle a 2 frères et 2 sœurs je crois, et après sa mère. On parle pas du père, en tout cas là où j'en suis, j'ai pas vu de mention du père, mais bref. Donc sa famille c'est trop marrant parce qu'elle rigole un petit peu de la situation de Jasmine, notamment parce que voilà, Jasmine elle arrête pas de dire qu'elle déteste Ivan, et sa mère elle la regarde, oui tu le détestes mais en fait tu l'aimes bien, c'est plutôt que tu l'aimes bien mais t'oses pas l'avouer. Et puis voilà, non quand on était petit il m'insultait tout ça, et quand elle raconte justement les insultes, sa mère et donc ses frères et sœurs rigolent en disant non mais c'est pas des insultes, hein, vous vous chamaillez un petit peu mais c'est trop mignon quoi. Et c'est vrai, c'est juste ça, c'est vraiment trop mignon. Mais bref, les deux se détestent et donc je pense qu'on est sur un Enemies to Lovers. Je pense que voilà, je vais adorer, vous savez, Enemies to Lovers, j'adore en général. Donc je pense vraiment que je vais déjà je l'ai dévoré hein, puisque franchement j'ai même pas lu. Je vous dis, hier soir, j'avais pas trop le temps, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup. Je voulais vraiment dormir pour être en forme aujourd'hui. Et en fait, j'ai lu très très vite parce que c'était très addictif. Donc là, je vais le reprendre. Je pense que je peux lire au moins jusqu'à la moitié aujourd'hui et peut-être le terminer demain. Ça serait bien. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour cette lecture-là. En ce qui concerne le vlog, en fait je vais le couper en 2 parties, c'est-à-dire comme je vous avais dit au début, je crois que j'en avais parlé, mais ou alors je vous en avais parlé dans ma vidéo de pile à lire pour le challenge. J'avais dit que je ferais un vlog par semaine, donc on a 2 semaines de lecture, la première semaine qui est donc ce premier vlog et la deuxième semaine que j'attaque aujourd'hui qui sera sur une autre vidéo. Donc voilà, si vous voulez la suite et notamment l'update de cette lecture là quand j'aurai terminé, ça sera dans le prochain vlog. Et j'ai encore 3 lectures dont une romantécie et je crois que les deux, je les vois là de là, mais je crois que les 2 sont des romances contemporaines. Donc voilà, ça sera dans ma prochaine vidéo. Ça sera tout pour ce vlog, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!